Donc avoir l'argent, c'est un élément de séduction. Ou soit vous les apprenez à séduire même si on n'a pas d'argent. Voilà, aujourd'hui nous recevons monsieur Ramsey Dawaz. Lui-même, il va se présenter. Bonjour monsieur Rams. Bonjour monsieur Colos. J'espère que vous allez bien, en forme toujours. Comme vous voulez voir en forme, c'est la Red Pill, hein? Toujours en forme. Ah oui, ça tombe déjà. On peut déjà commencer par savoir c'est quoi la Red Pill. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Oui, c'est la Red Pill. Oui, la Red Pill c'est quoi? Déjà, c'est un mot anglais qui veut tout simplement dire la pilule rouge. La pilule rouge? Voilà. Oh, ça c'est un médicament ou bien c'est comment? Je sais pas. Ah oui, lorsqu'on entend parler de la pilule rouge, on comprend vite qu'il s'agit d'un remède. Le terme Red Pill. Ah, donc Red Pill c'est pas votre nom aussi? C'est un concept en fait qui veut expliquer un remède que je donne souvent à mes élèves tout simplement. Vous avez quelque chose que vous donnez à vos élèves et c'est ce que vous avez appelé Red Pill. Donc la pilule rouge. C'est une formation. Alors c'est quoi? Que moi je considère comme un remède assez sûr et efficace. Ah ok. Si c'est une formation, c'est quoi la formation et la maladie c'est laquelle aussi? Parce que quand il y a un remède, c'est qu'il y a une maladie. Bon, déjà, je pense que le monde dans lequel nous vivons actuellement, ouais. Je pense que les hommes en général font face à pas mal de problèmes. Ouais. D'où on se retrouve avec les hommes qui sont en quelque sorte, qui n'arrivent pas à s'affirmer. Les hommes qui ont peur, les hommes qui n'arrivent pas à affronter la vie. À affronter la vie dans quel sens? Parce que affronter la vie... Bon, je pourrais même parler dans le cadre de la séduction. On se retrouve avec beaucoup d'hommes qui ont encore des difficultés à se faire une place là-dedans. À se faire une place. Une place dans la société? Dans la séduction, dans la séduction. Voilà. Une place dans la fille, dans une fille, ou bien une place dans la séduction? Quand je dis qu'ils ont du mal à se faire une place, je parle dans le sens où beaucoup d'hommes n'arrivent toujours pas à comprendre quelques techniques, voilà, apprendre quelques techniques, quelques astuces, par exemple, pour utiliser ça à bon usage. Ensuite d'obtenir des relations saines. Donc vous coachez les gens à séduire, donc les hommes, voilà, à séduire les filles. Voilà. Et là. Donc vous coachez les hommes à séduire les filles. Bon, au fait, dire que je coach les hommes à séduire les filles, c'est un peu trop audacieux. Ouais. Mais je dis tout simplement qu'il y a de ces formations, il y a encore des informations que les hommes ont besoin d'entendre pour ensuite les mettre en pratique pour vaincre. Ensuite, pour mettre en pratique. Parce qu'il y a d'autres garçons qui ont peur de se lancer dans les champs de la séduction. Donc, moi je voulais savoir, est-ce que vous coachez les gens vous coachez un garçon à trouver son âme sœur ou bien à aller de fille en fille? L'objectif a toujours été de trouver son amour. Évidemment. Et c'est exactement ça mon but, parce que la société a minimisé l'homme, a planté une sorte de peur en l'homme qui font en sorte que lorsqu'un homme se retrouve face à une femme, il se dit directement que c'est la femme qui est au-dessus. Et quand on voit ce que les femmes, elles, font aux hommes... Est-ce qu'il y a vraiment un homme qui, jusqu'à aujourd'hui, 25 ans, il n'a jamais été dans une relation juste par cette peur-là? Beaucoup d'hommes se retrouvent dans ce genre de... C'est pas un problème d'environnement ou du manque de confiance en soi? Voilà, ça c'est aussi une autre cause, parce que la confiance en soi, c'est quelque chose que beaucoup d'hommes n'ont pas aussi. Vous dites que vous êtes en train d'apporter un remède à ces garçons-là. C'est-à-dire, vous identifiez d'abord les garçons qui sont malades pour leur donner un remède, parce que quand on parle d'un remède, c'est-à-dire qu'il y a une maladie. Déjà, c'est un peu comme à l'école. À l'école, on ne sait pas qui a besoin vraiment d'être enseigné. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les enfants sont envoyés à l'école. C'est en arrivant là-bas que chaque enfant va situer les informations, encore les enseignements dont il a besoin. Et c'est en fonction de ses besoins
qu'on va l'enseigner. C'est comme ça, c'est pareil aussi. Il y a d'autres personnes, d'autres garçons, ils ont des problèmes avec les femmes, des problèmes de confiance en eux. Il y a d'autres garçons, ils sont faibles mentalement, ils ont besoin de quelqu'un pour les coacher, de les motiver. Vous comprenez un peu? Ce qui m'a motivé, moi, de devenir coach en séduction, tout comme en développement personnel, c'est d'abord l'environnement dans lequel j'ai grandi. Je pouvais vite remarquer qu'autour de moi, j'avais des amis qui, en quelque sorte, se négligeaient, un peu inconscients de leur vie. En fait. Il ne faut pas oublier qu'à côté de cela, il y avait aussi des amis qui venaient me demander des conseils sur les femmes et tout. Et moi, je les aidais à obtenir ces petites choses-là. Bon, même quand je partais à la salle du sport, j'avais toujours des amis qui étaient derrière moi. Et j'ai amené comme ça derrière moi. J'ai aidé des gens comme ça. Et un jour, il y a un pote à moi qui me dit, mais Ram, avec tes conseils, tu peux faire du lourd. Pourquoi pas faire comme le font, comme font les autres dans les réseaux sociaux. Vous voyez, vous suivez beaucoup de gens qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Voilà, tu peux commencer à faire des forums comme ça pour donner des conseils aux jeunes. Peut-être que derrière toi, il y aura beaucoup de gens qui vont en tirer bénéfice. Bah, moi, j'y vais. Déjà, je lui ai dit, bah, déjà parler comme ça à la télé, oui, devant la caméra, c'était pas trop mon truc. Bah, à un moment donné, je me suis dit, bah, il avait peut-être raison. Il avait peut-être raison que peut-être je suis en train d'aider les gens qui m'entourent. Alors, peut-être il y a d'autres personnes qui ne sont pas en contact physique avec moi, qui auront peut-être besoin de ces conseils-là. Surtout dans une génération où les hommes sont devenus encore plus faibles. Les hommes sont devenus plus faibles? Très faibles. Comment ça? Faibles? Faibles. Les hommes faibles? Oh, pendant qu'il y a les femmes qui pleurent, ils sont abandonnés, ils sont enceintes, ainsi de suite. Les hommes sont faibles. Alors, ça, c'est un autre cas. Je parle non, mais quand vous dites les hommes sont faibles, c'est quelle faiblesse? Ils n'ont pas d'argent, ils ne savent pas arrêter les filles. Tout ça, oui. Comme ce que tu viens de citer, c'est une faiblesse. Manque d'argent? Déjà, moi, dire manque d'argent, je ne peux pas dire parce que l'argent, on en cherche. Alors, un homme est faible au moment où il ne sait pas. Il y a un homme faible qui est dans une situation un peu critique de sa vie financière, il n'a pas d'argent et du coup, il reste quand même dans ça. Et moi, je peux dire que c'est un homme faible, il a besoin de quelqu'un pour lui donner un petit coup de pouce. Coup de pouce du côté argent? Côté argent, il doit se mettre au travail, il ne doit pas toujours compter sur. Par exemple, il y a des gens qui conseillent leurs parents, c'est l'héritage, tout. Donc, là où vous coachez vos élèves, vous coachez vos élèves, vous leur demandez d'abord de se faire de l'argent. Parce que séduire, donc avoir l'argent, c'est un élément de séduction. Ou soit vous les apprenez à séduire même si on n'a pas d'argent. Bon, déjà, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour séduire les filles. J'en fais pas partie. Pourquoi? Parce que pour moi, et ce que j'ai toujours dit à mes élèves, et à ceux qui me suivent, c'est quoi? Les premiers pas pour faire partie de ceux qui assurent dans la séduction, c'est d'abord la confiance en soi. C'est d'abord la confiance en soi. Et de deux, travailler son développement personnel. Et quand je parle de développement personnel, là, je suis en train de parler tout simplement de travailler sur son apparence physique, améliorer sa santé, et travailler sur son mental aussi, ça compte aussi. J'incite aussi les jeunes à aller lire les bouquins. Travailler les cerveaux, ça aussi c'est important. Et en troisième position, c'est là où je vais maintenant parler de l'argent. Il faut être en place financièrement pour assurer son coût. En tout cas, l'argent vient tout simplement amplifier ce qu'on a déjà. La beauté physique, l'intelligence, tout.
ça ne vient qu'amplifier ce qu'on a déjà, l'argent. Et du coup, lorsqu'on a déjà l'argent, je pense qu'on a déjà les go pass de la séduction. En tout cas, l'argent te favorise dans pas mal de choses. Et surtout dans la séduction. Donc, tu as déjà beaucoup, tu as déjà beaucoup d'avance sur les autres gars qui n'en ont pas. Alors, pour ceux qui posent des problèmes d'argent, vous leur demandez vous leur conseillez de trouver l'argent où? Tout simplement de se mettre au travail. Donc, il faut avoir la mentalité, tous les éléments que vous venez de citer, et aussi l'argent pour séduire. Vous avez une petite amie, vous avez une relation amoureuse? Bon, là, je pense que c'est pas qu'avoir une petite amie n'est pas important, mais je suis sûr que je vous le dirai, mais on avance. Non, parce que si parce que comment vous pouvez coacher les gens? On sait que quelqu'un qui fait quelque chose, qui est en train de coacher les gens dans un certain domaine, c'est que dans ce domaine-là, il est calé. C'est-à-dire que vous devez déjà avoir soit une petite amie. Dire que si je dois coacher les gens dans les relations amoureuses et que je dois être en couple forcément, c'est un peu c'est un peu aussi se mentir un tout petit peu. On en voit partout des pasteurs ou encore pardon, je ne veux pas entrer dans le truc religieux et tout ça, mais on en voit partout des personnes qui enseignent un métier, qui entreprennent dans un métier et n'ont pas forcément tous les ingrédients réunis pour le faire. Donc on a juste besoin de ce qu'ils ont à enseigner. Donc quelqu'un qui prépare, comme quelqu'un qui vend des choses qu'il ne consomme pas lui-même. Attention, attention. C'est pourquoi je vous posais la question de savoir, est-ce que vous coachez les gens pour trouver leur âme sœur ou bien d'aller de fille en fille? Parce que c'est ça. Bon, je coach les gens pour les aider à avoir une vie confortable dans tous les domaines en fait. Dans tous les domaines. Oui. Donc en quelque sorte, vous coachez les gens pour qu'ils ne puissent pas se taire devant une femme qui les attire. Voilà. Donc c'est du genre garçon, ouvre ta bouche. Pardon? C'est du genre garçon, ouvre ta bouche et pars. Oui, lorsqu'on est garçon, on doit parler. Je ne sais même pas pourquoi certains garçons... Écoutez les hommes. Écoutez, s'il vous plaît. Je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas comment vous voyez les femmes, mais je pense que vous êtes encore plus bas lorsque vous vous rabaissez à avoir de la peur devant une femme. Lorsqu'il y a une fille qui te plaît, mon gars, ce n'est qu'une fille. De la même façon dont tu parles à ta mère, de la même façon dont tu parles à tes sœurs, à tes cousines. Toi, tu crois quoi que la fille est venue de l'autre planète? Non. C'est la même fille que tu vois partout. C'est la même fille. Arrêtez d'avoir peur devant les filles. Arrêtez de stresser devant les femmes. Dis-toi tout simplement que c'est une femme et toi tu es un homme. Et naturellement, l'homme est au-dessus de la femme. Ça, c'est ce qui est sûr. Donc la personne que tu as coachée est désormais infaillible en séduction? Bon. Je reviens encore à l'exemple que j'avais donné par rapport à l'école. Voilà. Je ne dirais pas que tous mes élèves sont désormais infaillibles en séduction. Je ne dirais pas ça. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait ma part des choses. J'enseigne. Je donne des formations. Je donne les meilleurs de moi-même pour ensuite que ceux qui me suivent et ceux qui m'écoutent puissent